Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Connaissez-vous les numéros d'urgence en France ? Il me semble que je les connais. Le 18 Oui. Et le 17 D'accord. et le 15. 18, 112, Oui. 17, D'accord. 15. Bonjour monsieur. Bonjour. Connaissez-vous les numéros d'urgence en France ? Ouais, il y en a 3. Il y a le 18, le Oui. 112, le 15 et le 17. Ça en fait 4 du coup. D'accord. Est-ce que vous savez à quoi ils servent ? Contactez les secours. Quels sont les éléments à donner lorsqu'on passe un appel à ces numéros-là ? Où on se trouve, c'est pratique. Ouais. Ce qui se passe. D'accord. On doit dire son adresse en priorité pour savoir, pour que les secours sachent où c'est qu'il faut aller. Ouais. Ensuite, il faut exposer son problème. Et puis répondre aux questions de la personne qu'on aura en ligne. D'accord, merci monsieur, bonne journée. Cette semaine, je rencontre Florian qui s'est récemment distingué suite à la prise d'un appel d'une petite fille de 7 ans. Ce sera l'occasion de parler avec lui des numéros d'urgence en France. Tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi que ce soit toi qui viennes aujourd'hui nous parler des numéros d'urgence en France, car on a quand même beaucoup parlé de toi ces derniers temps, mais on y reviendra après. Mais tout d'abord, qui es-tu ? Alors moi je suis le caporal Florian Boubet, je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Morpas depuis maintenant 1 an et demi. Anciennement j'étais pompier à Houy-Sartrouville. D'accord. Et en parallèle je suis pompier volontaire au centre de traitement de l'alerte, dit le CODIS, Ok. depuis plus de 4 ans. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Combien y a-t-il de numéros d'urgence en France que tu connais ? Alors après, peut-être qu'il en manque, mais les plus importants, ce sont lesquels ? Alors j'en connais quelques-uns, les plus importants vont être le SAMU, le 15, Ouais. pour la police le 17, Mhm. nous-mêmes les pompiers le 18, D'accord. l'appel européen qui va être le 112, l'appel d'urgence. Après, on va en avoir d'autres. Tout ce qui va être pour le secours en mer, le 196, les violences conjugales, le 3919, enfants maltraités, le 119. Le harcèlement scolaire, qui est très important également, c'est le 3020. Et l'hébergement d'urgence, qui est le 115. Également, on a un numéro qui est fait pour les personnes malentendantes, qui fonctionne par SMS et qui est le 114. D'accord. Alors vous, au centre opérationnel, vous gérez... quel numéro vous gérez, vous, les pompiers ? Nous, les pompiers, ça va être le 18 et le 112. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Entre le 18 et le 112, vu que vous recevez les deux, c'est quoi la différence ? Alors, de différence, il n'y en a pas. Maintenant, le 18, ça va être le numéro connu pour les personnes qui vivent en France, donc qui vont se dire tout ce qui est incendie, accident de C'est le circulation. numéro ou autre. local ? Voilà, D'accord. grossièrement. Mhm. Et le 112, ça peut être pour les personnes qui sont en vacances sur notre territoire ou autre et qui ne connaissent pas le numéro, on va dire, local, et ils vont utiliser ce numéro-là. Ou même d'autres personnes qui ne se rappellent plus des numéros et utilisent celui-ci. Ok, d'accord. Alors donc si moi je pars dans l'Union européenne, si je vais, admettons, en Espagne et que je connais pas le numéro d'urgence local en Espagne, je fais le 112 Bien sûr, vous allez tomber et ça marche. et ça va tomber par contre dans leur pays, et D'accord. qui eux derrière vont vous trouver un traducteur ou autre, et après on va pouvoir faire la demande de secours correctement. Ok, très bien. En préparant cette émission, je me suis rendu compte de quelque chose. Est-ce que tu savais que le 911 fonctionne en France ? Ouais, la plupart des opérateurs sont au courant que ça fonctionne, on l'a essayé nous-mêmes déjà sur des jours de garde, et le 911 fonctionne également en France. On a parlé tout à l'heure du SAMU, de la police et des pompiers. À quel moment on appelle le SAMU ? Alors le SAMU, c'est tout ce qui va être conseil médical. Imaginez, demain vous avez un problème de santé depuis quelques jours qui traîne, il n'y a pas de notion d'urgence, vous allez faire le 15 pour avoir un conseil qui va vous orienter. C'est un assistant de régulation médicale qui va vous conseiller soit pour prendre un médicament ou vous orienter sur un centre hospitalier ou un médecin traitant ou SOS médecin. Le 18 alors en fait, on les appelle pourquoi ? Le 18, ça va être tout ce qui va être accident de la route, arrêt cardio-respiratoire ou des problèmes avec de l'urgence vitale chez le patient, ou l'incendie ou les opérations diverses. Mais pas de conseil. C'est pour une réaction immédiate de l'opérateur. Alors maintenant que nous connaissons tous les numéros, et surtout qu'on connaît les compétences de chacun, maintenant on vient de le dire, hein, le SAMU c'est pour tout ce qui est d'urgence médicale, alors même si on peut faire le 18. Bien sûr, nous on vous orientera sur le 15 derrière, mais si on peut gagner du temps et limiter d'encombrer les lignes du 18, on fait le 15 directement, comme ça on évite de passer par plusieurs interlocuteurs. Alors donc comme je disais, hein, maintenant qu'on connaît les numéros et qu'on sait qui fait quoi,
il est important, lorsqu'on appelle, de donner de bons éléments au niveau de l'appel. Je te fais écouter un petit appel, là. Tu vas me dire si pour toi il y a tout, s'il Ok. manque des choses, et s'il manque des choses, qu'est-ce qui manque. Ok. Je te fais écouter ça. Eh oh, Sabine. C'est malin, Jamy. Il faut appeler le SAMU. C'est combien déjà le numéro? Le 15. C'est ça, le 15. Allô, le SAMU? Eh, faites vite, il y a Sabine qui vient de tomber dans les pommes. Oh là là, Sabine. Oh oh. Vous voyez? Qui c'est? D'accord, tout de suite. C'est le SAMU. Ils m'ont dit que mon message était pas très bon, ils veulent qu'on passe les voir. Bon, on y va. Allez, J'espère Sabine. que je vais pas me On faire SAMU. demander. Allez, Marcel. Salut. Alors, est-ce qu'on est bon là? Alors, on est bon, non, mais typiquement, c'est, on va dire, 60% de nos appels, des personnes qui sont peut-être paniquées ou autres par l'effet soudain du problème, D'accord. et vont appeler, vont dire directement ce qu'il se passe. D'accord. Ce qui est très bien, qui va nous projeter pour s'orienter sur le moyen adéquat, mais où êtes-vous? Parce que la priorité, c'est la commune où vous êtes et l'adresse où vous êtes. Parce qu'une fois qu'on a ces deux principaux Les éléments. éléments, ouais, voilà, merci, et ben on va pouvoir déjà déclencher les secours, le centre de secours le plus proche. Et D'accord. du coup, gagner du temps. Et après, on va continuer à vous poser des questions, comme ça le temps d'attente va vous paraître beaucoup moins long et les secours sont engagés. Donc le principal pour vous, dès le début, c'est d'avoir l'adresse. La commune Précise. et l'adresse. Ensuite, ce qui se passe, parce Le qu'en motif. en fonction de ce qui se passe, vous n'allez pas engager les bons engins, c'est ça. Et Exactement. dès que vous avez ces éléments-là, vous engagez tout de suite les secours et vous restez en ligne avec les gens, c'est ça comme ça que ça se Exactement, comme ça on va pouvoir creuser, poser des questions, peut-être orienter le requérant à faire un geste de secours, de sauvegarde, qui vont faire gagner du temps au secours quand ils vont arriver sur place et faire paraître l'attente au requérant beaucoup moins longue. passe. Maintenant, je vais te faire écouter une petite bande que tu connais bien, qui t'a rendu pas célèbre, mais qui t'a mis un petit peu en avant. Je te refais écouter un petit bout, on va pas remettre l'entièreté, mais on va voir que déjà très jeune, on peut passer de belles alertes. hein. Les pompiers, bonjour. Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, venez dans le... Dans le Oui. sur quel âge ta maman? 34 ans. C'est une maison ou un appartement? Une maison, D'accord. Et ta maman, est-ce qu'elle est sur le ventre ou elle est sur le dos là? elle est sur le ventre parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se réveiller. Est-ce que tu peux la mettre sur le dos ta maman ou pas, s'il te plaît? Maman, Tu peux- Elle te répond quand tu l'appelles? non, elle ne répond pas. Crie fort dans son oreille, maman. Maman, ça veut pas. D'accord, mets-la sur le dos s'il te plaît. C'est bon. Elle est sur le dos là ta maman? Oui. Est-ce que tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s'il y a de l'air qui sort de son nez? Oui, il y a de l'air qui sort de son nez. On va faire encore. Est-ce que tu connais tu as quel âge? 7 ans et demi. 7 ans, d'accord. Est-ce qu'on peut essayer de mettre maman sur le côté? Tu la mets sur son épaule. Tu la mets sur le côté. Est-ce que tu arriveras à mettre maman sur le côté? Comme si elle faisait dodo, mais sur le côté. C'est bon. Tu as réussi à mettre maman sur le côté? Oui. D'accord. Et pourquoi tu es le seul enfant là? Tu es tout seul à la maison? Non, je suis avec ma petite sœur. Ah, là, quel âge ta petite sœur? Elle a 4 ans et demi. D'accord. Et est-ce que tu peux aller chez un de tes voisins? Voir un de tes voisins, s'il te plaît? D'accord. Et c'est très bien ce que tu fais, hein. Alors bon, on va pas tout réécouter parce que tu la connais par cœur et je pense que tu as dû la réécouter des centaines de fois. Pourquoi c'est primordial d'être le plus précis possible et de donner toutes les informations? Bah comme là on l'a entendu dès le début, elle me dit venez vite et elle me donne l'adresse et la Directement commune. l'adresse. Et en fait, instantanément, les secours sont partis. On a fait partir la caserne la plus proche. On gagne beaucoup de temps et comme ça, au moins, on n'a pas besoin de chercher parce que si on est vague, imaginons qu'on n'avait pas eu le numéro du pavillon ou autre, ça va être beaucoup plus long à chercher parce qu'une fois que les secours sont arrivés en bas, eux n'ont pas l'appel, ils ont rien. Ils ont juste un ticket avec des informations que moi j'ai remplies avant. Donc, ils savent pas si c'est un immeuble, si c'est de la voie publique, si c'est un pavillon, si c'est une cave, si c'est un parking, un magasin. Et de chercher, c'est perdre du temps parce que des fois, on va chercher beaucoup trop loin alors que l'intervention est juste à côté. À partir de quel âge on peut apprendre à passer des alertes? À partir de quel âge? Là, on voit bien que c'est une petite fille de 7 ans, donc finalement... Il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Ça peut être quelqu'un de très précoce qui a 6-7 ans va pouvoir le faire. Et peut-être que chez une autre famille, ça va être à 10-11 ans. C'est en fonction de votre enfant, déjà, de comment il se comporte à la maison et après tout ça. Et dans quel organisme on pourrait éventuellement apprendre ça? À l'union départementale, chez les pompiers, on a un protocole avec des stages de secourisme. Le PSC1, c'est ça? Exactement. Premier secours au niveau citoyen, niveau 1. Exactement.
qui est organisé par l'union départementale pour effectuer les gestes de secours, au-delà de la prise d'appel. Et à l'intérieur, il y a comment passer une bonne alerte. Exactement. Alors j'aimerais revenir sur le 114. Le 114, c'est le numéro d'appel pour les personnes malentendantes. Alors, c'est un numéro qui est assez particulier. C'est un numéro qui reçoit les SMS. Alors, je crois savoir que ce n'est pas vous, les pompiers, qui reçoivent ça. Non, nous, on ne reçoit pas les SMS du 114. Je pense que c'est une plateforme qui est peut-être indépendante, qui va recueillir tous les éléments et après nous appelle pour faire partir les secours. D'accord, donc en fait, finalement, tous les services sont interconnectés entre eux. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc même si on se trompe de numéro, on est redirigé. Vous êtes redirigé et finalement, on aura toujours quelqu'un au bout du fil et on aura toujours une réponse à notre demande. Il y aura toujours quelqu'un qui vous aidera, peu importe ce que vous faites. Bah écoute Florian, je te remercie beaucoup. Bah merci à toi. Et puis je te dis à bientôt, peut-être sur une autre intervention. Avec grand plaisir. Merci Salut Marc. Florian. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.